Malgré leur importance numérique, les femmes constituent le groupe social dont la vulnérabilité s'apprécie à l'aune des traitements abusifs et dégradants ou des différents types de violences qu'elles subissent au quotidien de la part des hommes. Les diagnostics ont montré que dans les populations, surtout où le taux d'alphabétisation est faible, ce phénomène est plus poussé. Les violences basées sur le genre en République du Bénin ont pris ces dernières années des proportions inquiétantes. Les violences basées sur le genre sont toujours un fléau au Bénin, pas seulement au Bénin, mais dans le monde entier, et qu'il n'y a qu'un travail vraiment de longue haleine qui peut venir endiguer, venir à bout de ce fléau. Les statistiques obtenues à partir des études au plan national sur la promotion du genre en 2009 illustrent fort bien la situation de vulnérabilité des femmes qui, pourtant, occupent 52% de la population. En effet, 89,7% de filles ont subi des violences de toutes sortes contre 10,3% chez les garçons. Par ailleurs, 69% des femmes ont déclaré avoir été victimes de violences basées sur le genre. Avant, on voyait, mais personne ne dénonçait. Personne ne dénonçait puisque la communauté acceptait certaines choses. En plus de ces nombreuses victimes anonymes qui gardent le silence du fait des pesanteurs sociologiques, il est à souligner que le cadre législatif sur les violences basées sur le genre était presque inexistant jusqu'en 2003 au Bénin. Il fallait agir sur ces différents indicateurs. Or, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance ne disposait pas de moyens conséquents pour lutter efficacement contre ces violences. L'urgence était là et la direction de la coopération suisse a répondu favorablement à cette urgence à travers le programme de renforcement des capacités d'action des femmes, RECAFEM. Ce programme qui avait connu d'autres phases, avant la phase 4, qui est en train de s'achever, et a contribué énormément au renforcement du dispositif de protection sociale et de promotion du genre dans notre pays. L'environnement du genre s'est beaucoup amélioré et avec la contribution du RECAFEM et aussi celle des autres partenaires techniques et financiers qui accompagnent ce secteur-là au Bénin. Aujourd'hui, nous avons un arsenal juridique assez complet. Nous avons beaucoup de lois, nous avons des décrets qui font un peu le cadrage des interventions du genre au Bénin. Une combinaison de paramètres juridiques et toute une combinaison de paramètres sociaux qui ont pour ambition au total de faire en sorte que les femmes soient reconnues à leur juste place. 16 ans de partenariats fructueux qui ont permis de comprendre au mieux la pertinence du programme. En termes de mesures d'impact sur les violences basées sur le genre, deux logiques d'intervention ont marqué ce partenariat. La première logique d'intervention du RECAFEM a consisté à améliorer la qualité des prestations des centres de promotion sociale pour une lutte plus efficace contre les violences basées sur le genre. RECAFEM a impliqué 3 centres de promotion sociale dans le département de l'Atlantique. Les centres de promotion sociale de Komassé, de Ouida et de Zé. Aujourd'hui, dans le département de l'Atlantique, surtout au niveau des communes qui ont été couvertes par ce programme, et quand vous descendez dans les communautés, ça, on sait qu'un programme a été de passage. Dans cette dynamique, les services d'écoute et de conseil de 25 centres de promotion sociale ont été appuyés dans leurs activités de sensibilisation sur les lois relatives aux violences basées sur le genre afin d'impacter durablement les populations cibles. Le centre de promotion sociale a pu bénéficier d'un appui financier pour le fonctionnement et la mise en œuvre d'un certain nombre d'activités dans la commune. Une forte pluie s'abat sur le village. Celle-ci n'a point moussé l'ardeur des populations à sortir massivement pour assister à cette séance de sensibilisation organisée par les agents du centre de promotion sociale de Zé.
sule anodo e kuna wa ajo ka mi kuna wa ndebuwo abi no je moache eno do nyonu kuna wa ntio gan ihoro ko eni o me ka ndo sunu si hudo nde na wanu nyonu we ya eno je moache kabi gbe pipile de wero to ho me bo me nyonu abaro emi ni bi ogbe pipile ni o me bona si ku donu yen ye no gbe bono do nukuna nyimo o kabi tagba no aro dide we kaka ho len bo eno de honsin konu kabi eno de fenêtre sin konunu nyonu kabi eno gba do peton bono yen ton bono do eni non je moi eno je moi eyon do cleo me on ya sanu me de mi hale me on mi len e o de mi na hale o ye ne o de awe o de ata o baba ma o gaje ina mo e no le we ba ngbo e na le we ba da pa tu mo da we. À travers ces différents appuis, les centres de promotion sociale ciblés sont devenus plus opérationnels dans la prise en charge psychosociale des victimes de violences basées sur le genre. Par le biais du centre de promotion sociale, les bénéficiaires ont pu vraiment avoir l'accompagnement psychosocial nécessaire pour résoudre leurs problèmes. Il était très difficile pour nous d'accompagner les victimes de violences dans leur prise en charge psychosociale et sanitaire. Et du coup, c'est à partir de 2016 où nous avons commencé par avoir les fonds de ce programme-là que cet appui est devenu vraiment chose réelle. Et la prise en charge des victimes est beaucoup plus améliorée aujourd'hui parce que par le passé, nous recevons la victime, les bénéficiaires ils viennent, ils posent leurs problèmes, mais il n'y avait pas du tout une ligne budgétaire pour pouvoir les accompagner en ce qui concerne la prise en charge sanitaire pour les certificats médicaux, les soins de santé ou bien pourquoi pas même en termes de déplacement parce qu'il y a certaines femmes qui sont victimes de violences, elles vont voir nos relais nous appellent de peut-être 30 km, 35 km pour dire ah, il y a une femme qui veut me voir à la maison et voilà la situation qu'elle vit. Mais dès que nous demandons à la victime de se rapprocher de nous, c'est la première question qu'on nous pose. Je ne peux pas venir, comment elle va faire pour mon déplacement? Mais puisque nous avons quand même une ligne budgétaire sur ce programme-là, nous leur rassurons de tout faire, de trouver un conducteur de taxi moto et à leur descente au niveau du centre de promotion sociale, on pourra voir comment leur amoindrir un peu le déplacement. Je salue en cela l'initiative du ministère et des CPS qui ont mis en place un système de relais communautaires au niveau des villages, des communes les plus reculées. Et à mon avis, il faut continuer cet effort. Il faut remarquer qu'avec cette nouvelle dynamique mise en place, les centres de promotion sociale travaillent de façon concertée sur le terrain avec des ONG, des leaders d'opinion et aussi avec les forces de sécurité publique pour maîtriser au mieux la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous avons impliqué les acteurs tels que la mairie, le commissariat, le centre de santé, les relais communautaires, les élus locaux, à travers tous les 67 villages qui ont été formés sur la loi contre les violences faites aux femmes. Histoire de faciliter l'accompagnement de ces élus locaux-là dans la gestion des situations de violence basées sur le genre dans nos communautés. Mida ponpodo funya de dene nyɔnuwo be akpadzi et yovo yɔna be violence faite aux femmes. Nuke hene vana ma ega manu wasia eye dona voa ega mulo wasio voa ojina nyɔnu ame ve ala de forcer le doame. Inu mi forcer mi dan mi akomsara boado. Bon ne ko do kudo don mi o de sunato. Mandu nyao na ke domine don na de responsabilité to na se. Nya de me ya. Asmutaro han bo me nya lo doué. C'est pénalement puni. C'est gbé. Ils n'ont forcé, ils n'ont pas donné. C'est gbé. Nya de me ya. Asmutone ça on doit rimer. Bon me na y porter à la tombe. C'est gbé.
Avec RECAFEM, d'abord, on a amené les acteurs à prendre conscience que les violences basées sur le genre constituent un frein, un grand frein au développement. Et quand les acteurs ont compris, ont été renforcés par rapport à cette compréhension, eux-mêmes, ils ont travaillé maintenant à amener les communautés, les acteurs de ces violences à comprendre les dangers que constitue ce phénomène-là. Conséquences on est nene nous joa conséquences que va nana nya nous que hena gblewa e inuke e vio be akpadia ne mi wofu mi jeju kala nyonu aya ta nyo anso ala be so vio yi ne o so e vio ya e kana de me vide parce nyonu a e hena vinto ne nyonu yi e tati e vio do akome a nu ke jona nso ale ke nyo e no le na be na video a muten le na bi do vinene o ne so amu de blafon abi so aya gbleme manya gakeme e vio isukulu le vio la no ba bon la no to e khogodo be yo yi sukulu e te hena sukulu ya e he gble nana de vio ne mi do e vinyonu e si le gogo nso a e he e la fonfu e be sukulu ya e la gble nene. Et donc une des actions du RECAFEM a consisté à renforcer les capacités des centres de promotion sociale pour aider à assurer la veille. En 2017, on dénombrait 35 276 visites contre 38 936 en 2018, ce qui fait une hausse de 10,4%, légèrement au-dessus de la hausse de l'année dernière. Les données sur les nouveaux cas et les cas résolus ont respectivement augmenté de 16,9% et de 14,5% comparativement à 2017. Le nombre de séances de sensibilisation, quant à elle, a connu une hausse de 13,7%, passant de 2166 en 2017 à 2463 en 2018. Ce qui m'interpelle au niveau des statistiques, surtout, c'est qu'on voit effectivement une augmentation des cas, mais ça, ce n'est pas forcément parce qu'il y a une augmentation de la violence ou des problèmes sociaux dans le pays. Ça peut être un indicateur, mais c'est aussi, à mon avis, un indicateur qu'il y a de plus en plus de gens qui sont informés de l'existence de ces CPS et qui n'étaient pas informés avant. D'où l'importance à nouveau de conduire et de renforcer encore le travail d'information et de sensibilisation auprès de la population. La deuxième logique d'intervention du programme est de renforcer la capacité du ministère des Affaires sociales et de la microfinance dans les actions de coordination du genre au Bénin. En effet, grâce au programme de renforcement des capacités d'action des femmes, RECAFEM, le secrétariat général du ministère a organisé régulièrement des missions de supervision et des formations à l'endroit des animateurs des centres de promotion sociale. Il y a eu un certain nombre d'activités, notamment des ateliers de renforcement de capacités qui ont été réalisés à l'endroit des agents des CPS sur les techniques de rapportage. Sur les normes standards en matière de prestation de services en action sociale. Nous arrivons quand même à constituer des dossiers personnalisés pour des cas, ce que auparavant était très difficile pour nous. De même, les supervisions rapprochées des directions départementales ont permis de renforcer la capacité d'action des agents et d'améliorer la qualité des prestations des centres de promotion sociale. Ça, c'est la copie qui reste au niveau du centre. Ça, c'est la copie qui reste au niveau du centre. Et quand la supervision est faite dans tous les départements, ce qui est très intéressant, c'est que les résultats de ce qui a été constaté au niveau des CPS impliqués dans le programme, ces résultats sont restitués aux autres CPS qui ne sont pas impliqués pour que les gens s'inspirent des erreurs des autres pour pouvoir se corriger. Donc, indirectement, vous voyez comment le programme impacte par rapport à l'amélioration de la qualité des prestations. Nous sommes venus en mission de supervision et vous êtes venus nous surprendre. Oui, c'est parce que le programme a permis d'avoir cette habitude. On n'a pas encore de plainte par rapport au CPS. Et notre souhait, c'est que cette ambiance de travail, cette collégialité dans la mise en œuvre des tâches puisse se poursuivre. En dehors de ça également, il y a eu
le renforcement des capacités techniques des CPS à travers les appuis matériels, notamment les appuis en moto, les appuis en appareil photo, en enregistreur et autres petits matériels qui facilitent quand même la mise en œuvre des activités au niveau des CPS. Première innovation, ce sont les permanences tournantes. Autrement dit, c'est le fait de rapprocher le service des administrés, de rapprocher l'administration publique qu'est le CPS des administrés qui sont loin du CPS. Quand nous prenons notre commune par exemple, les arrondissements de Sazoué et de Djanglamé sont les arrondissements les plus éloignés. Donc les victimes de ces arrondissements n'arrivent pas à se déplacer aussi facilement. Donc nous avons négocié avec les élus locaux, les CA, qui nous ont trouvé des locaux, et les mardis, on fait un déplacement, le personnel va, on s'installe et on reçoit les cas, on fait de la consultation sociale de 9h à 16h. Ce qui m'a le plus marqué, je dirais, c'est l'action des centres de promotion sociaux qui ont été soutenus dans le cadre du RECAFEM. Et puis, avant tout, quand je pense aux centres de promotion sociaux, les CPS, je pense à des visages, à des personnes que j'ai eu la chance de voir lors des visites nombreuses qu'on a pu faire sur le terrain. D'une part, le personnel de ces centres de promotion, les responsables, les assistants sociaux qui font un travail remarquable dans des conditions souvent difficiles en termes de conseils, d'informations, de triage, voilà, des personnes qui viennent les visiter. Et d'autre part, les victimes, ou en tout cas les personnes qui viennent visiter ces CPS. Et effectivement, moi j'ai pu ressentir la souffrance de ces gens aussi, pas directement, mais à travers les photos, des témoignages. Et puis là, on voit véritablement que ces CPS répondent à un vrai besoin de la population. Avant, les victimes n'arrivaient même pas à aller se plaindre au niveau d'une structure parce qu'elles n'avaient pas le courage de le faire. Mais aujourd'hui, ces victimes-là viennent d'elles-mêmes au centre de promotion sociale poser leurs problèmes. C'est vraiment une avancée, est-ce que vous voyez? Et la question de violence basée sur le genre en elle-même est en train de prendre du recul, même si on n'a pas encore fait une évaluation mais tout le monde constate que visiblement, tel qu'il y avait des bastonnages de femmes, des violences physiques sur les femmes, ça là, ça régresse. Et dans les communautés, les gens même reconnaissent. Le programme de renforcement des capacités d'action des femmes, RECAFEM, a appuyé également des activités de certaines directions techniques du ministère, dont la direction de la promotion de la femme et du genre et la direction de la programmation de la prospective à travers l'appui sur les indicateurs. Le programme RECAFEM 4 a également impacté positivement l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant, dont la mission fondamentale est de produire, de diffuser, de gérer des données statistiques sur les cibles de l'action sociale au Bénin et de conduire tous les processus d'études et de recherche relatives aux cibles donc, de l'action à la famille, à la femme, à la protection sociale et aux gens, afin donc d'aider à une prise de décision. Pendant près de 20 ans, le ministère des Affaires sociales n'a pas été en mesure de produire des données de manière continue, des données fiables sur ces cibles. Nous disposions au niveau du secteur des affaires sociales de plusieurs bases éparses en fonction des thématiques qui concernaient l'action sociale au Bénin. Vous aviez d'un côté une base de données qui concernait les femmes, une autre base de données qui traitait des enfants, une autre base de données qui traitait des violences. Et vous comprenez que dans ces conditions, la multiplicité de bases rendait difficile la production et la disponibilité de données statistiques vraiment fiables. Donc on a harmonisé, c'est-à-dire nos outils de collecte de données avec l'ensemble des acteurs qui interviennent dans l'action sociale au Bénin. C'est-à-dire que ce soit des acteurs publics ou des acteurs non étatiques. Donc on est allé ensemble dans un processus d'harmonisation. Et nous avons retenu de commun accord avec tous ces acteurs-là aujourd'hui des outils standards de collecte de données qui leur permettent d'envoyer des données au niveau de notre système et qui nous permettent de faire remonter ces données. Première chose, donc, harmonisation des outils. Mais le RECAFEM a permis d'aller au-delà à travers la modernisation de la base de données.
Nous sommes passés d'une base de données de type monoposte, qui existait avant, donc qui appartenait à une technologie très ancienne, aujourd'hui à une base de données de type web. Nous avons une application, nous avons une base de données avec des outils légers et qui est une base en ligne, qui permet donc aujourd'hui de pouvoir disposer en temps réel de l'information statistique sur l'ensemble du territoire national. Des 85 centres de promotion sociale installés au niveau des 12 départements du Bénin. Quels sont les prochains défis qui restent à relever dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre? L'effort de couvrir l'ensemble du territoire avec ce modèle de RECAFEM est déjà un premier défi que nous rêvons. Un deuxième défi, c'est qu'il y a certaines choses qui n'ont pas exactement fonctionné, qui ont fonctionné avec quelques insuffisances. Quand le ministère était partenaire du programme RECAFEM, le ministère ne s'appelait pas ministère des Affaires sociales et de la microfinance, c'était le ministère de la famille et de l'enfant. Donc il y a plusieurs changements qui interviennent et à chaque fois quand il y a un changement à ce niveau, ça nécessite des diligences administratives qui ont pour conséquence de retarder parfois ou de ralentir le rythme des réunions de concertation. Si on pouvait trouver un mécanisme qui puisse permettre que les directions devant avec les CPS puissent avoir un arrangement institutionnel qui leur donne la possibilité d'avoir des ressources à plein temps, ce serait vraiment une avancée. En dehors de ça aussi, le souhait c'est de voir peut-être le montant que le programme accorde au CPS, s'il est possible que ce montant-là soit revu à la hausse. Pourquoi pas passer de 1 million à 2 millions, voire 5 millions. Ça nous permettrait également d'appuyer un plus grand nombre de survivants de violences et d'accompagner beaucoup plus les communautés dans la gestion des risques sociaux que les communautés en cours. Grâce au programme RECAFEM 4, on a constaté que les autres formes de violence, les autres types de violences telles que les coups et blessures, même les viols, et le harcèlement social sont en train d'être diminués, mais ça laisse place aux violences psychologiques qui prennent de l'ampleur. Fouillant un peu, on a constaté que bon, les auteurs se disent, c'est moi qui vais te toucher pour qu'on vienne me chercher, quand ils vont voir les plaies sur toi là, on sait que j'ai touché, non? Mais, comme on le dit dans notre langue, je vais te faire souffrir et tu n'auras pas la paix du cœur. Voilà que la prise en charge psychologique, nous ne sommes pas des psychologues purs. Donc si on peut, le programme peut, en voulant reprendre, prévoir des modules pour nous renforcer en matière de prise en charge psychologique proprement dite des victimes, surtout des victimes de violences basées sur le genre, ça nous ferait beaucoup plaisir. L'autre chose, je souhaiterais vivement que le volet appui en AGR aux victimes soit vraiment intégré. Parce que sur le terrain, ce que nous constatons, la plupart des victimes de violences faites aux femmes dépendent des auteurs financièrement. Donc, elles se disent, si je vais maintenant porter plainte, et qu'ils se fâchent, si c'est le mari, et qu'il se fâche, il ne me donne plus à manger, il ne vient plus, il ne prend plus les enfants à la charge, ou bien il abandonne les enfants à ma charge, comment je vais gérer ma vie, comment je vais faire? Donc du coup, elle se résigne, ou bien elle est déjà venue porter plainte, on est dans la pleine gestion du cas, et vous constatez un beau matin qu'elle désiste. Et c'est tout ça qui justifie aussi la pertinence pour la coopération suisse de poursuivre son appui dans le domaine du genre. Enfants du Bénin debout, debout pour lutter contre les VBG. Que ce soleil qui se couche emporte loin de nos souvenirs les violences dont sont victimes les filles et les femmes de ce pays pour une société juste, équitable et rayonnante. Èyí tó bá fẹ́ tẹni
wọ sínú gbọ́ mẹ́ra parọ́